Yo tout le monde, c'est Jackie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dimanche et dimanche c'est la tentative DNA du dimanche. Avant que la vidéo commence, je tiens à dire que je serai en live demain avec Tizo et Super Banane. Enfin c'est plus Banane, c'est pas Super Banane maintenant, c'est Banana IV. Enfin bref, je suis désolé, si Flappix tu regardes cette vidéo, on pensera très fort à toi parce que malheureusement il ne pourra pas être avec nous, il n'est pas disponible. Donc ce sera demain soir 21h, 23h sur le gaming live de Tizo qui sera dans la description. Je vous invite vivement à aller faire un tour. Et par ailleurs, je vais envoyer cette vidéo à code QG. Donc j'espère qu'ils me plaudront et ça me ferait vraiment super plaisir. Donc on se retrouve pour une petite tentative DNA bombe en 7 minutes. Enfin, au total, ça prend 8 minutes si on compte le passement de manche et le début de la partie. Enfin bref. On se retrouve pour une tentative d'Ena bombe en 7 minutes sur la map Perplex, qui est une map de DLC qui est sortie. Eh ben écoute, il est sorti, je crois qu'il y a 3-4 jours hein, sur PS4 maintenant. Et donc voilà, mais bon, comme c'est une DNA par semaine, je voulais pas tout vous mettre en même temps. Donc voilà, je préfère mettre une par semaine. Pour la semaine prochaine, on se retrouve donc pour la dernière map. On se retrouve pour Shop Shop. Shop Shop, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que c'est cette map là où j'ai galéré le plus. Cette map là est en longueur et du coup pour passer dans le spawn ennemi c'est très compliqué, donc vraiment j'ai préféré la garder pour la fin. Et je sais pas, j'ai pas forcément d'astuce à vous donner, c'était une DNA full rush. Encore une fois je suis désolé les gars, je suis toujours à la balle 27, mais voilà, au moins vous pouvez voir que je suis pas à la balle 27 qui est Obsidian Steed ou Inferno. Carrément je joue à la Assaulter qui est une balle 27 recrue, donc quand même c'est pas forcément simple. Voilà, j'ai essayé de rusher un maximum hein, mais c'est pas forcément facile sur cette map là où est-ce que voilà, il y a énormément de top. Je vais pas vous mentir, durant toute ma série je vais me retrouver une fois au top. Au tout début, lorsque j'ai lâché la triple élimination, c'est la seule fois que je me suis retrouvé au top. Parce que quand on va au top, il y a trop moyen de se faire tuer par derrière ou même par des endroits inconnus. Enfin c'est trop bizarre cette map là. Donc du coup je suis resté en bas, j'ai tourné en bas et vraiment ça marche bien parce que les mecs en haut en général ils regardent pas en bas, ou les mecs en bas justement eux regardent en haut pour choper le gars. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de traîner pas mal en bas. Si vous voulez tenter une DNA sur cette map là, je vous conseille vivement de rester en bas. Je suis accompagné du colis stratégique que je viens de lancer. Pourquoi est-ce que je joue au colis stratégique? Et bah je l'ai déjà expliqué dans ma tentative d'NA du dimanche sur Climate. C'est pour une simple et bonne raison, les ennemis sont attirés par le colis stratégique. Et voilà, je fais exprès justement de ne pas le mettre en piégé parce que voilà, je joue sans kill strike, sinon c'est trop chiant, je me perds dans mes séries, je sais plus trop à combien de kills je suis. Et ça devient une galère, donc vraiment jouer sans kill strike. Donc pas mettre colis piégé. Les ennemis en face c'était pas des noobs hein, c'est pas forcément des noobs hein. Mes stats dans ma dernière vidéo je crois, ou dans mon avant-dernière, en tout cas c'est dans une de mes tentatives DNA du dimanche, j'ai 1,64-65 de ratio. Et même de toute façon en ce moment je fais énormément de ligue, je suis en train de vous faire un petit road to master en ligue et division maître. Et donc voilà, du coup mon ratio est extrêmement baissé, je crois que je suis à 1,60. Et donc voilà, bon j'espère que ça vous plaira quand même aussi comme nouveau concept. Et bah voilà, c'est à peu près tout. Donc avec le gameplay, donc là je suis déjà en série 12. Je suis pas mal resté dans ce coin là parce que je me sentais plus en sécurité. J'étais accompagné de mon ami joueur trouvé, donc qui est un ami à moi qui est extrêmement bon. Et je tiens à dire que c'est moi qui avais lancé la partie hein, c'est moi qui avait lancé l'accueil les gars. Donc c'est vraiment des mecs qui avaient 1,60 de ratio à l'époque. Au passage, énorme coup de bol, le mec était AFK, il se réveille au dernier moment. Enfin gros coup de chat parce que franchement j'avais plus de balles dans mon chargeur, c'était vraiment la dèche. Là j'ai eu beaucoup de chance, comme quoi le facteur chance est omniprésent, il est vraiment omniprésent lorsque vous tentez une DNA. Peu importe sur les maps de DLC ou sur les maps de base. Au passage, petit kill facile sur le mec qui voulait simplement récupérer son colis stratégique. Donc surtout ne jamais prendre les colis stratégiques. Bon évidemment là un ennemi l'a pris, il était piégé, j'ai eu énormément de chance de pas rester à côté. Franchement les colis piégés ils ont une portée énorme sur ce jeu. Dites moi dans les commentaires si vous trouvez que les colis piégés sont carrément cheatés au niveau de la portée. En même temps avec les doubles sauts c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Parce que imaginons qu'il ait une portée de MW3, bah t'as qu'à faire 2 dash en arrière et c'est bon, tu l'as esquivé. Donc du coup c'est adapté au jeu, mais c'est quand même assez cheaté quand même. Franchement si t'as pas de gilet pare-balles c'est vachement dur de s'en sortir face à un colis piégé. Et c'est pour ça que les colis moi je reste jamais à côté, peu importe allié ou ennemi. Suffit qu'il y ait un ennemi qui le prenne et qui me pète à la gueule le bordel, enfin c'est juste pas possible. Même si je sais pas si je sais même pas si les colis alliés piégés peuvent vous tuer, enfin lorsque c'est un ennemi qui prend
Donc franchement je prends même pas le risque, j'ai juste pas envie de mourir, alors du coup je me démerde. Et donc voilà, bon je suis en série de 21, là on va passer, il va y avoir le passement de manche. J'ai voulu jouer safe les gars, je suis resté dans ce coin là. Enfin je suis resté dans ce coin là, à la fin j'ai rushé, j'ai droppé un petit kill juste avant la kill cam, histoire de dire bon voilà les gars, je fais une tentative DNA mais comme je suis pas un pélo, je vais quand même rusher quoi, je suis pas... On montre qu'on a des couilles, non? Enfin oui, et donc voilà, donc on va passer la manche. Après je vais beaucoup de tempo de ce côté là, enfin bref j'ai grave galéré sur cette map là, je vais pas vous mentir. C'est l'une des maps que j'ai galéré le plus, et pourtant c'est la première sur laquelle j'ai pu tenter la DNA, mais comme elle était très dure, j'ai préféré la garder pour la fin. Comme sur Climate, où est-ce que par exemple, je vais vous raconter une anecdote, je vais pas vous mettre le gameplay parce que je l'ai supprimé et parce qu'on avait perdu la partie. Climate, je suis en série de 29, il reste 4 secondes de jeu et on est en liaison satellite et les mecs nous gagnent 10-0, tu vois, genre notre équipe c'était les déchets de l'humanité, ils voulaient pas jouer le point, c'était la Hesse. Et du coup, j'étais en série de 29, il restait 4 secondes de jeu, je vois un mec dans mon viseur, j'avais l'ASM1 Régor les gars, l'ASM1 la plus précise, il n'y avait aucun moyen de le louper. Écoutez, comme je crois que j'avais pas mes rayures avancées, et bah le bordel, je lui ai fait 3 hit marqueurs. Il m'a pas tué, hein, mais c'est mon allié à côté de moi qui lui a mis une balle de balle 27. Donc dédicace à toi, je l'ai retrouvé, qui m'a pris mon 29e kill. Mais enfin bref, c'est pas grave, parce que j'ai pu réaliser le gameplay une bonne semaine après quand même. Donc franchement, j'ai vachement douillé pour ce DLC. Est-ce que vous voulez que je vous tente une DNA à l'Home? Voilà, je sais que l'Home est une arme qui est quand même pas facile d'utilisation parce que c'est une arme lourde, mais elle fait beaucoup de dégâts. Ils l'ont amélioré il me semble. Dites-moi si je dis de la merde ou quoi. D'ailleurs il y a eu aussi le patch de la SM1. Dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne chose ou non qu'ils aient patché ce chargeur d'ASM1. Les dégâts n'ont pas été patchés, hein, ça c'est une chose sûre, parce que quand je joue en ligue les ASM1 c'est 2 balles. Franchement c'est 2 balles. Donc la SM1 ils ont patché le chargeur, donc pour ceux qui ne savaient pas, pour le chargeur grande cap il n'y en a plus 67 mais 52, et pour le chargeur de base il n'y en a plus que 45 mais 35, donc voilà c'est un petit changement. Dites-moi si vous trouvez que c'est bien, dans le sens où est-ce que vous en avez marre que les mecs même ils avaient des balles illimitées limite dans leur chargeur, alors qu'il leur fallait que 2 balles pour vous tuer et que vous arrêtez pas de les esquiver dans tous les sens. Ou dites-moi si ça vous galérez parce que justement vous mettez beaucoup de balles à côté et que pour faire une triple ou une quad c'est très dur. Personnellement moi avec un chargeur de balles 27, 40 balles ça me suffit pour faire une quad, donc je pense qu'avec la SM1 il y a vraiment moyen. Mais voilà, moi je trouve, pour ma part je trouve que ce patch a été assez intéressant parce que j'aime pas beaucoup les joueurs SM1, je vais pas vous mentir, moi je suis beaucoup un joueur balle 27. Je crois que j'ai 1,50 de ratio avec la balle 27 et 1,14 avec la SM1 parce que je galère trop. Cette arme là je la trouve pas assez précise et j'ai jamais été SMG, j'ai toujours été AR encre, donc c'est comme ça, c'est tout, c'est dans mes natures. Et voilà, donc là je suis en série de 29, j'ai vu le gars qui prenait A, je me suis dit je vais le rusher, et il y a un mec en haut, je sais pas si vous l'avez vu, en haut à droite. Voilà, là ici lui. Et bah lui justement je l'ai pas tué, il m'a mis archi chaud parce que il y a son pote qui est en haut à gauche. Et en fait pas du tout, en fait je l'ai simplement tué, c'était une grosse merde, je voulais juste vous faire la surprise. Et donc voilà, petite tentative d'ENA, je vais me faire exploser dans le dos là, je vais terminer sur un score de 37 pour 5 si je dis pas de la merde, ou 47 pour 5, enfin je sais plus quoi, je sais que j'ai 5 morts. Mais je sais plus combien j'avais de kills, en tout cas j'en ai sûrement plus que 30, c'est obligé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, et dans l'espace commentaire, dites-moi pour la SM1 si vous trouvez que c'est bien ou non, et dites-moi également si vous voulez une tentative DNA du dimanche ou pas du dimanche à l'Home, l'Home de base.